Hello les amis, voilà donc je tente cette petite vidéo. Tout d'abord, je voudrais dire courage pour le blocus et les examens à tous les étudiants qui me suivent, car je sais qu'il y en a beaucoup. Ensuite, je voulais vous faire part que les signes en lien avec mon ami décédé continuent, donc voilà. Que ce soit via d'autres personnes, via les rêves, via des synchronicités, donc des heures miroirs, des chiffres qui se répètent. Ici, j'ai commencé un livre enfin. En fait, je butais dessus, donc ça faisait un mois que je l'avais, j'arrivais pas à m'y mettre. Et puis hier, je tombe sur une immense synchronicité. Donc dans le livre, la fille va s'appeler Sakura, et c'est vraiment rigolo parce que c'est en lien avec le Japon, avec les Sakura, les cerisiers du Japon. C'est un prénom que j'aime bien. Voilà, et tout ça me conforte dans l'idée que ce livre est important, que je suis sur la bonne voie. Je me pose aussi une question personnelle et ça conforte la réponse qui se met. Voilà, enfin j'espère que c'est clair tout ça. Et je voulais aussi vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé ce matin. Donc tout à coup, en fait, j'ai ressenti une douleur fulgurante ici au niveau de la nuque, donc dans le bas de la tête jusqu'ici. D'habitude, j'ai plus des douleurs au trapèze. Et c'était vraiment hyper fort. J'ai presque l'impression que ma tête se décrochait. Donc, moi j'ai vu ça comme plusieurs significations. Donc, tout d'abord, je veux bien préciser que le Reiki, ce n'est pas de la médecine traditionnelle, donc c'est un complément. Et moi j'aime bien interpréter, en tout cas c'est comme les rêves, la façon dont ça me parle à moi. Donc, pour moi, oui, ça peut être juste un faux mouvement, mais c'était aussi une façon de me dire que ces temps-ci, je me prends trop la tête. Donc voilà. Et aussi, je me suis souvenu que demain, je vais donner un soin à une personne qui a justement des douleurs dans cette zone-là. Et donc, j'ai l'impression que l'empathie, la connexion, etc., peuvent aller jusqu'au fait de ressentir dans son propre corps des douleurs de la personne qu'on va rencontrer. Et là, c'est important aussi de se protéger. Et donc, pour ma part, j'ai un cantique, j'ai des pierres, j'ai une fleur de bac, etc. J'ai aussi de l'encens. Voilà, pour ne pas prendre tout le mal-être de la personne, mais quand même assurer une écoute et un accompagnement de qualité. Et donc, quand c'est comme ça, déjà la veille, déjà au moment de la prise de rendez-vous, j'ai ressenti une douleur plus ou moins similaire, mais ce matin, c'était vraiment très fort. Et voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. Et pour couronner le tout, cette nuit, j'ai aussi fait un rêve en lien avec mon chien que je ne voyais pas, qui avait été mis dans un casier, dans une caisse. Donc voilà, dans la vraie vie, on va dire qu'il serait mort. Et là, on le retrouvait grâce à une de mes filles. Et il avait survécu, il était en pleine forme. Et je pense que c'est aussi une image pour me dire que je peux le laisser. Donc mon chien, souvent, il m'accompagne lors des soins, mais il y a des moments où je sens que c'est plus adéquat qu'il soit pas avec moi. Enfin, je fais au ressenti, quoi, soit de ce que j'imagine en lien avec la personne, soit mon ressenti. Parfois, c'est pas toujours possible non plus de le caser. Et puis, voilà, il est pas souvent seul. C'est un chien de refuge et donc, voilà, il est aussi fort en connexion, comme mon chat. Et donc là, j'ai pris ça aussi comme un petit message pour me dire, oui, maman, tu peux me laisser, ça ira bien, même si tu me vois pas. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc ça fait beaucoup de choses, un peu dans tous les sens. Mais j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien ce temps lourd, ces orages, ce changement continu. Et oui, ce matin, oui, j'ai encore eu un signe de mon ami décédé. Donc, justement, hier, j'avais vu une vidéo sur une femme dont les défunts se manifestaient sous forme de coccinelle. Et moi, je ne vois jamais de coccinelle pour le moment. Je vois plutôt des escargots, qui est mon animal totem, je pense. Et pouf, ce matin, je vois une belle coccinelle. Donc, c'était un petit coucou. Je continue à voir des chiens Rex comme elle aimait bien, les voitures, l'accordéon, etc. Donc voilà. Elle me fait coucou d'où elle est et ça continue. Sur ce, ben, moi je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, n'hésitez pas à interagir. Et pour ceux qui ne le savent pas, oui j'aurais dû le dire au début, donc je suis psychologue, praticienne Reiki, maître enseignante, je développe aussi mon côté médium. J'ai fait un stage de communication animale et c'est quelque chose que je commence à pratiquer tout doucement aussi. J'ai fait une formation de passage d'âme, etc. Donc tout se recoupe un peu pour le moment. Et voilà, quand je reçois une personne, j'essaye de faire un mix de tout ça. Donc il y a le moment de parole où j'ai plus la casquette de psychologue. Puis il y a le soin proprement dit, où j'ai la casquette de Reiki Woman, on va dire. Et puis après, il y a le moment de parole.
Et si jamais lors du soin, j'ai des intuitions et cetera, j'en fais part à la personne. Et il y a aussi un moment de tirage de cartes de sagesse à la fin par la personne, qui souvent résume bien ce qu'elle traverse et ce que le soin a amené. Et ça aussi, c'est quelque chose que je pratique. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!